Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fera beaucoup de bien. Je t'en supplie ce matin, dispose-toi. Dieu va t'amener à accéder dans une nouvelle dimension de sa compréhension. J'aimerais ce matin que tu sois patient en écoutant la parole de Dieu, avec une motivation de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider à cela. Cette année, si tu suis bien tout ce que l'Esprit est en train de nous communiquer, ta vie va changer. Nous sommes dans notre thème, comment négocier un nouveau départ. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Le dimanche passé, nous avions vu que sans la croix, il n'y a pas de nouveau départ. Et nous avions promis aujourd'hui de parler autour de ce sous-thème qui est intitulé « Après la croix ». C'est la manifestation d'un homme nouveau. Après la croix. Pas avant la croix, après la croix. Et nous avons quelques textes qui vont nous aider à comprendre la matière d'aujourd'hui. Le premier, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Amen. Nous lisons Romains chapitre 6, versets 3 à 9. Suivons bien ces choses. Romains chapitre 6, versets 3 à 9. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, soulignez ça, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Oh, si nous pouvons comprendre bien ces choses. Romains chapitre 10,
verset 9 et le verset 17. Romains chapitre 10, verset 9 et le verset 17. Nous lisons. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous continuons. Romains 11, le verset 16, et puis le verset 18, et puis le verset 20. Romains 11, verset 16, nous lisons. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Soulignez ça. Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Souligne ça, et ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ah, aujourd'hui, je vais enseigner la parole de Dieu. Amen. Je vais enseigner la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 27. Je sens déjà bien, parce que le Saint-Esprit est là. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 27. Écoutez ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Soulignez ce verset 24. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Colossiens enfin, chapitre 3, versets 9 à 10. Ne dis pas, ah, les pasteurs exagèrent avec les versets. C'est même ça, la vie. Si nous aimons bien ces choses, nous allons le comprendre. Et c'est ça qui nous communique. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Enfin, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en ayant revêtu l'homme nouveau. Ah, on répète toujours cet homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le dimanche passé, nous avions atterri en disant que beaucoup de gens n'ont pas encore expérimenté personnellement l'œuvre de la croix dans leur propre vie. Et c'est comme ça que aujourd'hui les gens s'étonnent. Il était enfant de Dieu, oui. Mais pourquoi telle chose lui arrive? Pourquoi il est tombé? Pourquoi il s'est retiré? En réalité, c'est le vieil homme qui n'était pas crucifié. C'est celui-là, n'étant pas qualifié
qualifié à servir Dieu et il ne peut pas s'attacher aux choses de Dieu. Et donc, pour que nous puissions accéder à une nouveauté de vie, il faut que l'ancien homme soit crucifié. Et ces choses-là, on ne peut pas tricher. Ce sont des choses que chacun de nous doit les expérimenter. Nous avions donné l'exemple d'Abraham, que cet homme, avant qu'il n'accède à sa marche avec Dieu, il fallait que l'ancien homme, Abraham, puisse mourir et les nouveaux puissent commencer. Et les nouveaux là, c'est là que nous parlons de la nouvelle naissance, qui était sanctionnée par une nouveauté de vie, qui est la nouvelle identité et le baptême que nous avions parlé, le fait d'entrer dans le corps du Christ. Vous savez que plusieurs, quand ils parlent de la croix, ils parlent du fait comme si Jésus était toujours à la croix. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus n'est plus à la croix. Jésus est à la droite du Père, quand bien même l'œuvre de la croix continue à faire son œuvre, son travail dans des vies des gens. C'est comme ça que vous allez même retrouver des gens, ils portent des croix. Une croix et avec un monsieur là sur la croix, suspendu sur la croix. En réalité, ce monsieur-là n'a rien à voir avec Jésus. La croix aujourd'hui, elle est vide. Parce que l'homme qu'il avait porté, il s'est chargé de nos péchés et il est monté. Comme pour nous dire, là où il est, c'est là que nous devons être. Et donc, quelqu'un qui a rencontré la croix ne peut pas rester là. Il doit traverser la croix. Et c'est l'exercice de ce matin. J'aimerais t'amener à comprendre ces choses. Ta place n'est plus à la croix. Ok, ça ne te bouge pas. Sache que ta place n'est plus à la croix. Parce que tu as connu Christ, tu dois traverser la croix. On va bien le comprendre. C'est quoi traverser la croix? Traverser la croix, c'est expérimenter une nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie n'a rien à voir avec l'ancien homme. Ah, on va comprendre quelque chose. Paul, dans 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire, Paul commence à parler aux Corinthiens de l'évangile que lui a présenté. Et quand il parle de cet évangile, il explique comment est-ce qu'il a annoncé cet évangile, de la manière dont il a reçu aussi cet évangile. J'aimerais dire ce matin, on ne donne que ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que Paul disait? Parler de l'évangile. Il présente l'évangile comme une bonne nouvelle. Pourquoi nous appelons évangile bonne nouvelle? La bonne nouvelle réside dans le fait qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi et moi afin que nous soyons sauvés. Non pas qu'il est mort, il est passé de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est comme quand il mourait, c'était un événement triste. Mais quand il était ressuscité, c'était devenu un événement glorieux. C'est pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle. Quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Ça fait la joie. Mais cette expérience était pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pourquoi quand nous parlons même à quelqu'un, j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Et non pas pour dire qu'il y a quelqu'un qui est mort seulement. Il y a quelqu'un qui est mort et cette personne était aussi ressuscitée. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle.
qui nous amène au salut, qui nous amène à expérimenter aussi cela. Paul explique, suivez-moi très bien, il explique comment est-ce que Jésus était venu pour nous sauver. En nous sauvant, il était mort. Et Paul a parlé après cette mort, il y a eu l'ensevelissement. Ce n'est pas que Jésus est mort pendant 2 heures ou 3 heures. Jésus a fait combien de jours? 3 jours. Donc la dimension de l'ensevelissement, c'est comme pour dire, c'était une mort qui était bien conclue. Jusqu'à ce que ceux qui étaient avec lui étaient devenus tristes, découragés. Ils ont même rentré dans ce qu'ils faisaient autrefois. Comme pour dire, l'histoire est finie. Mais le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Et Paul explique en disant, non pas seulement qu'il est sorti, il est apparu aux gens. Pierre l'a vu ressuscité. Et puis les 12 l'ont vu ressuscité. Et puis plus de 500 personnes l'ont vu ressuscité. Jacques l'a vu. Et tout le monde qui était avec eux l'ont vu. C'est comme pour dire, une personne qu'on a marché avec lui, nous avons vu comment on l'a tué, comment il est mort, on l'a mis dans le tombeau, du tombeau, il est resté là-bas, tous sont rentrés, faire ce qu'ils faisaient, et puis il revient à la vie. Et l'apôtre Paul est en train de dire, non pas seulement les autres l'ont vu, et il m'est aussi apparu. Frère, c'est très fort. Paul a voulu expliquer que la résurrection, c'est une réalité. La résurrection, c'est la vérité. Cet homme qui était mort, il était ressuscité. C'est pourquoi il a présenté cet évangile comme étant une bonne nouvelle. Alors, nous rentrons maintenant dans Romains 6. Dans Romains 6 que nous venons de voir, nous venons de lire, on nous présente que lorsque nous sommes baptisés en Jésus, donc nous sommes inscrits en lui, nous avons subi les mêmes choses que lui-même a subi. Quelles sont les mêmes choses? Jésus est allé à la croix, nous l'avons dit même dimanche passé, pendant qu'il allait à la croix, nous étions en lui. Parce que lorsque Adam avait péché, tu n'étais pas là, mais le péché d'Adam t'avait atteint. Tu viens de la postérité d'Adam, et la Bible, là, nous sommes dans Romains chapitre 5 à partir du verset 12. Si vous prenez Romains 5, 12, jusqu'à 19, vous allez trouver ce que je suis en train de lire. Donc, ce n'est pas le péché d'un seul homme. La mort est venue, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et par l'obéissance d'un seul homme, la justice est venue et ça s'est étendu à tous les hommes. Et nous avions vu dimanche passé comment est-ce que la mort et la résurrection de Jésus nous avait justifiés, nous avait amenés à la paix avec Dieu et nous avait amenés à l'amour de Dieu. Amen. Alors nous allons comprendre, selon Romains chapitre 6, que le Seigneur nous avait portés dans son sein. Il nous a portés. Toutes les opérations qu'il a connues sur la croix, nous étions en lui. Et toutes ces choses sont vraies par la foi. Et je vous ai demandé de souligner Romains chapitre 6 et le verset combien? 5. Là, il est dit ceci. Comme nous sommes une même plante avec lui. Et donc, nous aussi, comme il est passé de la mort, nous sommes conformes à lui. Nous avons aussi traversé de la mort vers la résurrection. Étant avec Jésus comme la plante et nous venant de cette plante. Et c'est comme ça que Romains, nous avions lu le Romains 11, le verset 18, que ce n'est pas la racine. Nous ne sommes pas la racine qui porte la plante, c'est lui notre
racine et nous sommes la plante. Et donc, comme c'est lui la racine, nous tirons la vie de lui. Or, on dit, lorsque la racine est sainte, les branches les sont aussi. Parce que les branches tirent leur vie de la racine. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est saint. Parce que tu viens de lui, tu es saint. Il vit dans la sainteté. Parce que tu viens de lui, tu vis aussi dans la sainteté. Parce que tu tires ta vie de la racine. La racine, elle est sainte. Et toi aussi, tu es saint. Parce que tu es la branche qui vient de cette racine-là. Alors, nous allons comprendre quelque chose ce matin. Pourquoi une telle vie ne se manifeste pas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, un chrétien se présente comme un pécheur. Tous nous sommes des pécheurs. Et toi, tu as tiré ta vie d'une racine qui est comment? Qui est sainte. Elle est sainte, cette racine. Parce qu'elle est sainte, les branches manifestent la vie de la racine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Nous allons bien comprendre ce matin. La sainteté, on ne la force pas. La sainteté se manifeste. Comment elle se manifeste? Lorsque l'ancien homme est mort. Tant qu'il ne sera pas mort, il est difficile de marcher dans la sainteté. Parce qu'en réalité, tu vas continuer à tirer ta vie de l'ancienne racine qui est la racine adamique. L'ancien homme tire sa vie de son ancienne racine qui est la racine de qui? D'Adam. Les nouveaux hommes tirent la vie de la nouvelle racine qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Alors c'est par là que beaucoup de personnes succombent. Vous savez, quand j'ai donné Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, c'est lui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ et que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé. Il n'est pas dit que c'est lui qui confesse c'est Jésus, point là. Mais le Jésus qui est comment? Ressuscité. Le salut arrive lorsque tu accèdes à l'opération de la mort à la résurrection. Pas seulement la mort. Il faut que l'un meure, l'autre ressuscite. Et celui qui ressuscite, c'est celui-là qui va exprimer la vie nouvelle. C'est celui-là qui va vivre une nouveauté de vie. Maintenant, nous sommes bloqués à ce point parce que nous ne sommes pas prêts à crucifier l'ancien homme. Mais nous voulons l'améliorer. L'ancien homme, on ne l'améliore pas. L'ancien homme, on les tue. Et dès qu'il meurt, il laisse la place au nouveau. Et c'est ce nouveau qui va maintenant conduire tout l'homme. Alors, c'est comme ça que Ephésiens 4 est en train d'expliquer bien ces choses. Il commence par dire renoncer au mensonge. Vous savez, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Ephésiens dit renoncer au diable. Pour accéder à la vérité, il faut renoncer au mensonge. Pour accéder à la nouveauté de vie, il faut renoncer à l'ancienne vie. Et donc, si nous nous comprenons très bien, la vie nouvelle n'a de part que lorsque la vie ancienne s'arrête.
c'est que les enfants de Dieu, en principe, devraient se préoccuper dans le sens que comment tuer l'ancienne vie? Comment arrêter avec l'ancienne vie? Que faire pour que l'ancienne vie ne puisse plus avoir de l'influence en moi? C'est pourquoi j'aime le dire. Vous savez, aujourd'hui, on a dilué le salut ou la conversion. Vous allez poser la question à quelqu'un, tu es sauvé? Tu connais? Oui, je connais Jésus. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Telle autre va te dire, non, moi, je prie toujours. Telle autre va te dire, moi, je vais à l'église. Mais en réalité, l'homme ancien est toujours en vie. Un enfant de Dieu, à tout moment, il doit s'arrêter pour voir, est-ce que l'homme ancien est toujours en train de m'influencer? L'homme ancien a toujours une part. Comment il est en train de faire? C'est pourquoi beaucoup seront surpris. Que servant, mais ils l'ont fait par l'homme ancien. C'est quelque chose que beaucoup ne tiennent pas compte. Et d'autres même ont eu à faire beaucoup de choses, même dans le Seigneur, mais en réalité, ils les faisaient toujours par l'homme ancien qui n'était pas encore mort. Et donc, la résurrection commence par la crucifixion de l'ancien homme. Et cet ancien homme, comment est-ce que nous pouvons constater qu'il est décédé? Je vous ai donné Ephésiens 4 à partir de 24. Il y a 4 choses qui montrent que l'ancien homme est décédé. La première des choses, lorsque tu commences à vivre dans la justice. Et cette dimension de la justice se manifeste comment? Par le fait que tu as été justifié. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait péché pour nous, afin que nous soyons justice pour Dieu. C'est que l'homme commence à vivre une dimension d'une justification. C'est-à-dire quoi? Tu commences à accéder sur les sentiers de la justice comme quelqu'un qui est porté. Et nous allons bien le comprendre. Parce que là, je suis en train seulement de présenter l'introduction de mon message. Beaucoup, quand on leur parle de la justice, ils se disent déjà que c'est impossible, c'est compliqué. Comment quelqu'un peut marcher dans la justice et en ce temps? Je voulais te dire que la justice d'un homme n'est que vêtement déchiré. C'est qu'un homme est incapable de marcher dans la justice. Mais un homme est capable de marcher dans la justice de Dieu. C'est la justice de Jésus. C'est lui qui te porte. Deuxièmement, cet homme commence à manifester la sainteté. Parce qu'il est attaché à la racine qui est comment? Sainte. Et cette racine commence à lui communiquer une vie de sainteté. Et troisièmement, parce qu'il est attaché à cette racine, il commence à accéder dans la vérité. Je parlais premièrement de quoi? Justice. Deuxièmement, sainteté. Troisièmement, vérité. Et quatrièmement, Colossiens 3 ajoute, cet homme commence à se renouveler dans la connaissance de Dieu. Le renouvellement dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est l'homme nouveau qui commence la vie. Vous savez, il y a des gens, lorsque tu le tires dans les choses de Dieu, une semaine successive,
Il peut te dire non, mais faisons même autre chose aussi. Il n'y a pas que ça. Donc tu sens que quelqu'un est bloqué, quelqu'un est saturé. Mais quelqu'un qui a accédé à une nouveauté de vie, il commence à être attiré par Dieu, dans sa connaissance. Il est en train de croître dans la connaissance de Dieu. Il est en train d'accéder. Il a connu Christ aujourd'hui d'une certaine manière. Le lendemain, il est en train de croître dans sa connaissance. Il sait voir de là où il est sorti, de là où il est en train d'aller. Il sait évaluer la dimension de la connaissance de Christ jusqu'à aller à la conformité de Christ. En réalité, l'homme nouveau est en train d'aller vers une copie conforme de Jésus-Christ. 4 choses. Premièrement, la vie de la justice. Deuxièmement, la sainteté. Troisièmement, la vérité. Et quatrièmement, le renouvellement dans la connaissance de Dieu. Et toutes ces choses, ce n'est pas mécanique. Il y a quelqu'un qui les porte. Alors, écoutez-moi bien à ce niveau. Vous savez, lorsque nous avons un arbre, l'arbre a des racines, n'est-ce pas? Et l'arbre, la racine, c'est ce qui ravitaille la vie de tout l'arbre. Et il y a une matière dans l'arbre qui tire son origine des racines qu'on appelle la sève. La sève, en réalité, n'est pas visible. Mais la sève est là. La sève, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui assure le pont de toutes ces choses dans la vie de la racine vers la vie de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, dans l'activité, c'est lui qui nous rend capables à la justice, il nous rend capables à la sainteté, il nous rend capables à la vérité, et c'est lui qui nous communique la croissance. Nous sommes en train maintenant de faire des choses, non pas avec notre propre force, mais nous sommes disposés à lui. Et cet homme qui est disposé, c'est l'homme qui est né de nouveau. C'est le nouveau homme, pas l'ancien. Et donc c'est pourquoi l'ancien homme n'a pas de place dans la vie chrétienne. Est-ce que nous comprenons? Amen. L'ancien homme n'a pas de place. Et il se fait que nous avons toujours des personnes qui vivent avec leur ancien homme. Ils ne savent pas comment les mettre à la croix, comment les détruire, comment l'exterminer, jusqu'à ce que l'homme nouveau commence à se manifester. Alors j'aimerais qu'on se comprenne sur quelque chose. Je vous ai parlé au début de l'affaire d'Abraham. À Abraham, il a fait 24 ans. Dans les 24 ans, il a travaillé avec l'ancien homme. L'ancien homme a agi. L'ancien homme a fait des choses jusqu'à avoir Agar, jusqu'à avoir Ismaël. Et quand le nouveau a commencé, l'affaire de l'ancien s'était arrêtée. J'aimerais nous dire ce matin, il y a un combat spirituel que tu dois faire. C'est un combat que tu dois livrer entre l'ancien et le nouveau. C'est pourquoi quand on parle ici, on nous dit renoncer au mensonge, renoncer à la colère. Ça, ce sont des choses qui accompagnent l'ancien homme. Renoncer à la convoitise, renoncer à ceci, renoncer à cela. Ce sont des choses qui accompagnent l'ancien homme. Jusqu'à dire, ne donnez pas accès au diable. Cette année, nous sommes dans l'année d'un nouveau départ. Nous sommes toujours en train de négocier sur ces nouveaux départs.
il y a un ancien homme, il faut faire quoi? Il faut crucifier. Le nouveau, quand il arrive, tu feras une vie chrétienne sans effort. Sans effort. Vous savez, je sais voir, même ceux qui arrivent sur des réseaux sociaux, tel a fait, tel est tombé, tel a fait. Le problème est là. Ce n'est pas que tel est tombé. C'est l'ancien homme. Continue sa vie. C'est lui qui est en train d'agir. C'est lui qui est en train de faire ses affaires. Le nouveau est attaché à Dieu. Le nouveau tire sa vie de Dieu. Il tire la justice, il tire la sainteté, il tire la vérité, il se renouvelle. Il lui est difficile, même impossible, de rentrer encore parce que lui est né de Dieu, créé selon Dieu. Il va faire que ce qu'il reçoit de Dieu, c'est lui qu'il connaît, c'est lui son maître, c'est lui son Seigneur, c'est lui sa racine. Mais pour que cet homme se manifeste, c'est là, il y a un grand combat. Il y a un grand combat. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans le Seigneur, même 10 ans, 15 ans. Mais l'ancien homme est en train de gérer les choses. Quand on les touche, on remet le compteur à zéro. Il va agir, il va réagir comme si la personne était toujours. C'est comme ça qu'il y a d'autres même qui peuvent te dire, nous prions seulement, mais si je dois te parler, si je dois agir, tu verras de quel bois je me chauffe. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est l'ancien. C'est que l'ancien est là. Je vais nous donner un exercice. Faites d'abord comme ça. Je vais vous donner un exercice. Quel est cet exercice? C'est que tu as chez toi, que tu te regardes dans un miroir. Et tu commences à pointer ce qui est de l'ancien homme en toi. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Ne traverse pas cette étape. Regarde-toi bien. Et n'aie pas pitié de toi. Juge-toi. Il y a quelqu'un. Dès que tu le mets à genoux, tu vas décoller. Amen. Je vous dis la vérité. Tu vas décoller. Et ça sera une montée. Dès que tu commences à travailler sur ça, la Bible déclare ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en train de nous amener à comprendre ces choses. Regarde-toi. Arrête-toi sur ta vie. On a mené beaucoup de gens à combattre un combat extérieur. Mais commence par le combat intérieur. Regarde-toi. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce ta manière de parler? Est-ce ta manière de dire? Vous savez, quand on parle ici d'arrêter, renoncer au mensonge, vous savez qu'il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, mentir c'est un petit problème. Tu peux lui poser la question, il te répond directement par les mensonges. Et ça passe. Qui fait ces choses-là? C'est l'ancien. Pour quelqu'un, il n'est pas prêt pour dire une vérité. Il peut te mentir pour rien. C'est l'ancien homme. Et ce sont toutes ces choses-là. Quand tu commences à travailler là-dessus, d'une manière assidue, mon frère, ma soeur, je te rassure que tu es en train d'amener l'ancien homme au bas de la croix.
24 ans. C'est comme ça que, je dis, on a simplifié les choses. C'est devenu comme une nouvelle naissance, c'est devenu comme du tic au tac. Frère, nous sommes déjà enfants de Dieu, n'est-ce pas? Bon, nous commençons déjà à chanter. Bon, nous commençons à devenir déjà des protocoles. Bon, nous commençons à devenir déjà des... Mais nous faisons toutes ces choses avec l'ancien homme. Et quand il commence à te réclamer, les autres commencent à dire, non, voilà notre frère. Voilà ce que notre frère a fait. Voilà ce que notre frère a fait. Non, non. Il n'était qu'en processus. Il était en processus et on ne l'a pas enseigné ces choses. C'est pourquoi même les prédicateurs, ils seront jugés sévèrement. C'est par ici que nous devons commencer. Ça peut nous prendre autant de temps, mais pourvu que l'homme nouveau fasse quoi? Se manifeste. Est-ce qu'on comprend, frère? Il y a quelqu'un qui peut dire non, oh notre frère est tombé. Mais quand on le regarde, il était toujours où? À l'ancien. On n'a pas tenu compte de ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions faire cet exercice. D'aller faire quoi? C'est regarder dans les miroirs et s'interroger pour voir l'ancien homme qu'il faut faire quoi? Crucifier. Dès que tu arrives à le mettre par terre, la justice ne sera pas un problème, la sainteté ne sera pas un problème, la vérité ne sera pas un problème, et la croissance spirituelle ne sera pas un problème, parce que tu es attaché à la racine. Tu commenceras maintenant à manifester la vie de la racine. C'est là la différence d'une vie chrétienne par l'esprit et une vie chrétienne par la chair. Et quand je parle de ces choses, bien aimé, la vie chrétienne, en réalité, elle est facile. Elle est facile. Je vous dis la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui fait pour nous. Galates chapitre 2, verset 20 dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous connaissez la portée de cette parole? C'est que quand toi tu es passé par la mort, il y aura une autre manifestation de la vie. C'est cette vie-là qui va commencer à se manifester. C'est comme tu commences à suivre cette vie, tu commences à aimer faire, à aimer obéir, aimer suivre, aimer parler bien, aimer n'est pas, même si on te vexe, tu es lent à t'emporter parce qu'en fait, il y a quelqu'un comme un moteur au-dedans de toi qui est en train de faire ce travail. Ce n'est pas toi. Il nous arrive même, tu veux te mettre en colère. Tu sens que celui qui te domine là, il dit non, non, ça c'est déjà fini avec toi, c'est déjà fini. Tu dis bon, c'est déjà fini, je jette l'éponge. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Tu sens qu'on t'a déjà vaincu, c'est fini. Cette vie n'est plus à toi. C'est une autre vie. Mais c'est par là que nous devons commencer d'abord. La manifestation de l'homme nouveau commence par la mort de l'ancien. Bon. Et nous voulons nous arrêter par là ce matin avec l'exercice que nous aurons à faire. Et cet exercice, nous allons le faire toute cette semaine. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais enseigner, et ça c'est le devoir que je vous donne maintenant. Prends une liste, travaille sur ça. Tous les anciens hommes au-dedans de toi, regarde-le, mets-le quelque part. Et cette semaine, nous allons nous attaquer à ça. Et particulièrement le vendredi, nous allons faire cette prière.
La volonté de Dieu est que cette année soit distincte de toutes tes années. Et quand tu feras ce travail, mon frère, tu viendras témoigner ici. Et tu commences à sentir autre chose qui commence à se manifester en toi. C'est une nouveauté de vie. Il nous a dit par plusieurs. Quand tu es enfant de Dieu, tu confesses seulement, venez devant, confesse Jésus-Christ et puis tu deviens sauvé. Frère, tu entres dans un processus. Et ce processus s'appelle un processus où nous sommes en train de tuer qui? Ancien. Abraham, ça l'a coûté combien? 24 ans. Je ne sais pas toi. Est-ce que nous comprenons ces choses? Si nous pouvons, c'est pourquoi il y a des gens, il a marché avec Dieu, et puis à un moment il dit non, il faut que je parle. En tout cas, je comprends que tous ces temps ici, non, mais je ne marchais pas avec Dieu. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-dedans. Je viens de comprendre que maintenant, c'est là que je me suis libéré et commencé à le faire. Ce sont ces choses ici. Ce sont ces choses ici. Il y a d'autres, ils sont tellement chargés et ils ont honte de dire que non, non, ça ne va pas. Ils s'efforcent qu'on puisse l'appeler toujours frère ou sœur. Mais en réalité, non, il est déjà débordé. Il n'y a pas moyen. Si on les mène dans la magouille, il est là. On les mène dans la fraude, dans ceci, il est là. Ça l'a déjà pesé et tout le monde les connaît comme frère et il est devenu incapable de se libérer. Vous savez, le frère qui a parlé dimanche passé, ici, les vendredis, il a connu une visitation de Dieu ici. Amen. Et je m'aimerais dire, quand tu le fais, tu vas commencer à voir une autre vie commencer à se manifester. Amen. J'aimerais nous dire, ne te regarde pas ancien par rapport à la vie chrétienne. Non, moi c'est depuis mes parents, moi c'est depuis, je suis né d'une vie chrétienne. Regarde-toi dans le miroir. Commence à énumérer les choses du vieil homme. Et travaille sur ça. La suite de ta vie sera plus glorieuse que la vie que tu mènes maintenant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.